67, 68, 69. Alors, on a un triangle pour le 67 qui a comme longueur AB qui vaut 6, AC qui vaut 3 et un angle qui vaut pi sur 6. Donc l'angle BAC qui vaut pi sur 6. Alors petit rappel, hein, pi ça vaut 180 degrés, pi sur 6 ça vaut donc 30 degrés. Donc si on fait ce petit schéma, on va avoir l'angle en A qui est ici qui vaut 30 degrés, AB qui vaut 6, alors moi je vais prendre des carreaux, hein. AB qui vaut 6, et AC qui vaut 3, donc 1, 2, 3 avec 30 degrés, on va se retrouver à peu près par ici, voilà. AC qui vaut 3, et le but du jeu c'est de trouver BC. Ah, c'est pas facile du tout, hein. On pourrait, il n'y a pas de triangle rectangle, il n'y a pas de choses compliquées, par contre, on a des angles et des longueurs, et on sait qu'on peut calculer les produits scalaires, et notamment le produit scalaire de AB, AC. Pourquoi? Parce qu'on a déjà l'angle BAC. Donc si j'ai l'angle BAC, je vais pouvoir trouver assez facilement le cosinus de cet angle et le produit scalaire de ABAC. En plus, j'ai longueur ABAC. Donc regardons un petit peu ce que donne ABAC. ABAC, si j'utilise une des formules qui nous est donnée pour le calculer, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de pi sur 6. D'ailleurs, le cosinus de pi sur 6, on le connaît, hein. Si on le tape à une calculatrice, ou si on le connaît avec nos angles trigo, ça nous fait racine de 3 sur 2. Il ne faut pas que je me trompe, oui, c'est racine de 3 sur 2. Donc voilà, apprenez-les, hein, c'est ouvrez un cercle trigo, et puis vous verrez que vous avez racine de 3 sur 2. Moi, j'ai un rapporteur, vous pouvez regarder sur vos rapporteurs, alors je vais vous le montrer, comme ça au moins vous l'aurez. Alors, 2 secondes de l'année dernière, tac, 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 secondes, voilà, trigo, rapporteur, excusez-moi, ça prend un peu de temps, voilà, il est ici, et regardez bien, hein, pi sur 6, si je regarde son cosinus, c'est racine de 3 sur 2, hein, ici, hein. Si je regarde le cosinus de pi sur 6, alors je vais essayer de zoomer un peu parce que vous ne devez pas voir grand chose. Voilà, pi sur 6, c'est ici, c'est 30 degrés. Et si je regarde son cosinus, c'est facile, il suffit de le lire ici. Et si je descends là, je tombe sur racine de 3 sur 2. Donc, AB, je le connais. AB, il vaut ni plus ni moins que... alors, c'est écrit à l'intérieur de la photo, là. AB, je l'ai écrit, il vaut 6. AC, il vaut 3. Donc, ça fait 6 fois 3 fois cosinus racine de 3 sur 2. Ça fait 3 fois 3, 9. 9 racines de 3. Donc, le produit scalaire ABAC, AC, je suis sûr que ça vaut 9 racines de 3. On est d'accord. Mais je sais aussi, et là en regardant ma carte mentale, que ABAC, ici, que ABAC, c'est aussi la moitié de AB au carré, que j'ai, plus AC au carré, que je connais, moins BC au carré, que je cherche. Donc si je remplace par les valeurs que je connais, donc je vais réécrire ça avec les valeurs que je connais, 9 racine de 3, qui vaut 1 demi de AB au carré, ça fait 36, AB au carré, ça fait 36, AC au carré, ça fait 9, moins BC au carré, que je ne connais pas. Ok? Donc on va faire passer le 1 demi de l'autre côté, ça va nous donner 2, ce qui va nous donner 18 racine de 3, où je multiplie par 2 à gauche et à droite, ce qui fait sortir tout ça. 36, plus 9, moins BC au carré. On est bon? Donc ça nous donne BC au carré qui vaut... alors, qu'est-ce qu'il nous avait demandé, lui? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Calculer longueur BC. Bon, bah écoutez, on vérifiera avec GeoGebra. BC au carré, ça va nous donner, donc je fais passer le BC de l'autre côté et le 18 racine de 3 de l'autre côté. 36 plus 9, ce qui fait donc 45. Ah, 36 plus 9, ça fait 45. Et ça fait 18 racine de 3, moins 18 racine de 3. Voilà. Est-ce que ça donne une valeur qui soit à petit peu près correcte? Mettons un coup de calculatrice. Menu 45 moins 18 racine de 3. Il se peut que ça fasse une valeur entière.
Non, ça ne fait pas de valeur entière, il ne peut même pas que ça fasse une valeur entière, au 13,8. Allez, 13,82 environ. C'était les centimètres, non, il n'y avait pas de longueur, donc voilà, 13,82 environ. Est-ce que ça pouvait se simplifier? Sûrement, hein, parce que j'avais un 9 ici, puis un 9 là, donc on doit pouvoir mettre le 9 en facteur. 9 fois 5, ça fait 45, moins 2 racine de 3, voilà, 9 facteur de 5 moins 2 racine de 3, c'était aussi une valeur classique, mais ça a été une valeur de BC au carré. Ok. Donc si je veux la valeur de BC tout court, excusez-moi, BC ça doit faire racine de tout ça, racine de 9, facteur de 5, moins 2, racine de 3. Ok, on est bon, on est bon. Alors par contre, il faut vérifier si ça fait bien la bonne valeur. On va prendre la racine, alors ici, là, racine de tout ça, et on doit trouver une valeur rapprochée qui doit valoir 3,7 environ. 3,7 environ. Voilà. Donc, soit racine de ça, soit racine de ce qu'il y a au-dessus. Hein. Racine de 9, ça simplifie un peu, hein, ça faisait 3 racine de 5 moins 2 racine de 3. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et puis, je vais mettre un petit coup de... comment ça s'appelle de GeoGebra, et puis on va voir si on ne s'est pas trompé avec ces valeurs-là. Voilà. Hop. Alors, je mets une petite pause, et je fais ça sous GeoGebra. Alors, la calculette, tu t'en vas. Donc voilà ce que ça donne en plein écran, avec un angle de 30 degrés ici, un AB qui vaut 6, un AC qui vaut 3. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les valeurs de AB et de AC. Non, ça a l'air d'être ça. Ok, on va revérifier dans notre exercice. Mais il me semble bien que ça soit ça. Hein. AB qui vaut 6, AC qui vaut 3, et BAC qui vaut pi sur 6. Et donc si je regarde mon GeoGebra, BAC vaut bien pi sur 6 c'est bien 30 degrés. Ok. Et moi, je veux la longueur BC. Alors, je sélectionne mon segment BC, je lui demande d'afficher l'étiquette. 3,72, on est bon. Et là, c'est parce que j'ai arrondi à 2 décimales. Prenons 4 décimales, 3,71, 74. Si je reviens à notre valeur qui est ici et à ma calculatrice que j'ai là, c'est bien 3,71, 79. Donc voilà, la valeur exacte, c'est celle qui est affichée ici. La valeur approchée, c'est celle qui est affichée ici, là. Qui est affiché sur ma calculette ici, voilà, par là, ok, et la valeur exacte, elle, c'est celle qui a donc juste ici, donc soit racine de 45 moins 18 racine de 3, ce qui fait une jolie chose, soit 3 racine de 5 moins 2 racine de 3, voilà, c'était une valeur un petit peu tarabisquetée, mais voilà, mais le principe était le suivant, hein. Regardez, hein, je vous rappelle, hein, on avait des valeurs de longueur et des valeurs d'angle, on calculait le produit scalaire avec une certaine formule, avec notre cosinus, etc., etc., etc. On calculait notre produit scalaire avec une autre formule qui nous donnait, elle, la mesure de BC au carré, et donc de BC. Voilà, c'est aussi simple que ça pour le 67. On va essayer les autres, parce qu'ils sont peut-être pas aussi simples que ça pour tous les autres. Alors, au revoir calculatrice, bonjour petit exercice, le même, mais cette fois-ci avec AB qui vaut 6, AC qui vaut 4, et cette fois-ci BAC qui vaut racine de 3. Donc c'est parti. 68, celui-là me semble un peu plus accessible, il n'y aura pas la racine de 3 qu'on va se balader, je pense, parce que le cosinus de racine de pi sur 3, ça va être 1,5. Donc ça devrait être bon. AB qui vaut 6. AC qui vaut 4. BAC qui vaut pi sur 3. On est bon. On refait notre petit schéma. AB qui vaut 6. AC qui vaut 4. B, ouais, j'ai peut-être pas mis le B assez loin. B, 6, 4. A est ici. AC, AB. Et ici, là. Ah, par contre, là, je l'ai pas fait à l'échelle du tout. Hein. Là, c'est 60 degrés, normalement. On est d'accord? C'est pas 30 degrés, là, mais c'est 60 degrés parce que c'est pi sur 3. Hein. Pi sur 3, c'est bien 60 degrés. Hein. Donc, il n'est pas du tout à l'échelle, hein, mon petit schéma. Par contre, je sais une chose. Je sais que AB scalaire AC, c'est 6 fois 4 fois le cosinus de pi sur 3. Donc 6 fois 4, la norme de AB fois la norme de AC, donc 6 fois 4, fois le cosinus de pi sur 3. Et le cosinus de pi sur 3, je sais que ça vaut
1,5. Alors, je peux regarder mon petit rapporteur, est-ce que je l'ai gardé? Oui. Alors, si je regarde pi sur 3 ici, pi sur 3 là, si je regarde bien son cosinus là, ça vaut bien 1,5. Donc ça tombe bien, ça va sacrément simplifier mes calculs. Donc 6 fois 4, ça fait 12, ça fait 24. 24 fois 1,5, ça fait 12. Donc mon produit scalaire qui est entre les deux, ça fait ici 12. Mais je sais aussi que mon produit scalaire qui est entre les deux, c'est ni plus ni moins que ce fameux 12, là, c'est ni plus ni moins que 1,5 de AB au carré plus AC au carré, alors attention, AC au carré, moins BC au carré. C'est la troisième formule de produit scalaire dans la carte mentale, hein, je vous la remonte. Elle est ici, AB au carré moins AC au carré, AB au carré, AC au carré moins BC au carré. C'est facile, hein. AB, AC, le produit scalaire de AB, AC, c'est ça au carré plus ça au carré, moins ça au carré, le tout divisé par 2. Ok, donc ça au carré plus ça au carré. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça? À gauche, à droite, je veux dire. AB au carré, ça fait toujours 36. AC au carré, maintenant ça vaut pas 9, mais ça fait plutôt 16. Et BC au carré, ici. Voilà. Alors, je fais passer de l'autre côté. Ça fait 24 est égal à 36 plus 16 moins BC au carré. On essaye d'isoler BC au carré. Donc BC au carré, c'est égal à 36 plus, à 36 plus 16. J'en veux 36 et 16, ça fait 52. 52 moins 24. Ah, beaucoup plus simple. 52 moins 24, ça fait 52 moins 20, ça fait 32. 32 moins 4, ça fait donc 28. Donc BC serait égal à racine de 28. Bon, comment est-ce que je pourrais faire pour pouvoir le vérifier? Bon, déjà, je vais essayer de prendre une valeur rapprochée de racine de 28, puis on va bien voir ce que ça dit. Calculatrice, racine de 28, racine de 28, ça fait 5,29. Environ. Ok. 29, il y a quoi derrière? Il y a un 1. Ok, 5,29. Je passe au GeoGebra, et puis je regarde si ça marche. Et voilà ce que ça donne pour le triangle ABC, dont BAC vaut 60 degrés. Voilà. AB vaut 6, AC vaut 4. Donc combien ça fait? Le petit qui a ici, si on affiche la valeur, 5,29,15, on est bon. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Hein. C'est 5,29,15, on est vraiment pas mal du tout. Très bien pour le petit triangle. Regardons la suite. Regardons la suite. Alors, on va passer là et on va cacher la calculatrice. Et on va regarder l'exercice d'après qui est donc ici. Dans un repère orthonormé, on a 4 points A, B, C, D et on veut la nature de A, B, C et de A, C, D. Alors, la nature, c'est est-ce qu'il est rectangle, pas rectangle, est-ce qu'il est isocèle, pas isocèle. Donc, je vais déjà m'intéresser à A, B, C. A, B, C, donc il a 3 côtés, A, B, AC et BC. Donc j'ai déjà calculé ces 3 longueurs. Mais pour calculer ces 3 longueurs, il me faut les 3 vecteurs AB, BC et AC. Donc je vais déjà calculer pour le 69 les 3 vecteurs AB, BC, AB, AC et BC. Alors ces 3 vecteurs, je vais les mettre en dessous. Hein. Comme ça, je les aurai sous les yeux. Mais normalement, je devrais les écrire à côté. AB, c'est donc moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3. Alors, je vais l'écrire, ouais. Moins 3, moins 3. B. Ah, on va pas l'écrire comme ça. On va prendre une feuille, on recommence propre. Je vais pas se tromper, parce que là, je vais me tromper, là. Je sens que je vais me tromper. Donc, 69. Voilà. AB. D'abord le A. D'abord le B. Moins 3, 0. Après le A. 3, 4. Voilà. AB, AC. Allez, on y va. AC. Alors, d'abord le C. 4, moins 4. Après le A. 3, 4. Après, le vecteur BC. Je ferai le vecteur AD après. AC, AD. Ah, on fera les deux. Le deuxième triangle, on s'en occupera après. BC. Le vecteur BC. D'abord le vecteur C. C.
Voilà, après le point B, moins 3, 0, et on n'oublie pas de mettre des moins devant. Ça nous donne le vecteur AB qui vaut moins 3, moins 6, 0, moins 4, moins 4. Le vecteur AC qui vaut 4, moins 3, 1, moins 4, moins 4, moins 8. Le vecteur BC qui vaut 4, moins 3, c'est un moins là. Oui. 4 moins 3, ce qui vaut 7, et moins 4 moins 0, qui vaut moins 4. Maintenant, regardons les normes de chacune de ces vecteurs. Norme de AB, c'est la racine carrée de 6 au carré plus 4 au carré. Racine carrée de 6 au carré plus 4 au carré, 6 au carré, ça fait 36, 4 au carré, ça fait 16, 16 et 36, ça fait 52, donc ça c'est racine de 52. Norme de AC. Le AC, le calcul était un peu rapide, mais vous le referez. Hein. Moins 6 au carré, 36. Moins 4 au carré, 16. 36 et 4. 36 et 16. Ça fait 52, donc ça fait racine de 52. Pour AC, ça fait 8 au carré, 64. Plus 1 au carré, 65. Racine de 65. Et pour le BC, si je ne me suis pas trompé, 7 au carré, 49. 4 au carré, ça fait 16, 49 et 16, ça fait 65 aussi, 49 et 16. 49 et 16, ça fait 65, donc déjà, ce truc-là est isocèle. Il est isocèle, pourquoi? Parce que AC et BC sont égales. Les longueurs AC et BC sont égales. Les normes de BC et les normes de AC sont égales. Donc déjà, c'est un triangle isocèle. Donc déjà, on peut dire qu'il est isocèle en quoi? Il est isocèle en C. Voilà. Donc regardons maintenant si... Alors, il est isocèle en C, donc ça doit faire quelque chose de... Je sais pas comment, en fait. Je sais pas pourquoi j'essaie de le tracer, parce qu'il est isocèle. Maintenant, regardons s'il est rectangle. S'il est rectangle, alors je dois avoir le produit scalaire de deux de ces vecteurs qui doit être égal à 0. Okay, donc regardons le premier. ABAC. AB fois AC. AB fois AC, c'est 6 fois moins 1. Non, moins 6 fois 1, plus moins 4 fois 8. Moins 4 fois moins 8. Voilà. Ça, c'est différent de 0. AB et AC ne sont pas perpendiculaires. Les droites AB et AC ne sont pas perpendiculaires. Maintenant, on va regarder AC-BC. AC, où on peut faire AB... Alors, j'ai fait AB-AC, maintenant je vais faire AB-BC. AB-BC. Voilà, dans l'ordre, comme ça je ne me trompe pas. AB-BC, moins 6 fois 7, plus moins 4 fois 4. Moins 4 fois moins 4. Donc ça fait 16, ça fait beaucoup trop. C'est différent de 0. On est bon. Regardons maintenant le dernier, ACBC. ACBC, donc, ça fait 1 fois 7. Je me suis pas trompé, hein. 6 fois 7, et moins 4 fois moins 4. Voilà. Alors, ça fait, ACBC, c'est 1 fois 7, fois moins 8, fois moins 4. Donc ça aussi, pareil, c'est différent de 0. Ce triangle n'est pas rectangle, il doit être uniquement isocèle. Donc on va placer les points à l'intérieur de GeoGebra, et on va vérifier que on a les bonnes valeurs. Donc ABC n'est simplement isocèle. Ça, on avait trois le choix. Hein. Soit équilatéral, les trois côtés sont égaux, soit isocèle, j'ai deux côtés égaux, ce qui est le cas, soit rectangle, et isocèle rectangle. Donc voilà, il n'y en a pas d'autres. Si, peut-être, je sais pas. Si vous en trouvez d'autres, vous me le dites. Et on vérifie. Mais là, les triangles, voilà. Alors, je mets une petite pause, je mets un coup de GeoGebra pour voir si on s'est pas trompé à l'intérieur des valeurs. Voilà, c'est fait. Et ça nous donne donc ça. Donc A, B, C, A, B, C. On constate bien que CA et BC sont bien égales, qui vaut racine de 65. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé à la calculatrice. Donc à la calculatrice, racine de 65, racine de 65, ça doit nous donner 8, 8,06. On est bon en ce qui concerne les valeurs de BC et de AC. Pour AB, c'est 7,21, racine de 52, ça doit être à peu près ça. Il a absolument pas l'air rectangle, hein, il n'y a pas d'angle droit, et puis il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Donc voilà.
On est bon. Maintenant, regardons pour ACD. Voilà. Donc, on a déjà fait une petite partie du travail. On va essayer de compléter et de finir pour le reste. Donc, pas de calculatrice. Et les exos, s'il te plaît. Et le point D, lui, est situé en -4, -5. Donc, le vecteur AC, lui, on va le garder. Celui-là va être important, et cette longueur va être importante aussi, parce qu'elle reste. Par contre, il y a deux autres vecteurs qu'il faut calculer, qui sont le vecteur AD et CD. Alors, regardons AD et CD. Alors, AD, le vecteur AD, il a comme coordonnées. D'abord le point D, -4, -5. Après le point A. Le point A, c'est 3, 4. Voilà. On met des moins au milieu et on fait AD. AD, c'est -4, -3, ça fait -7, -5, -4, ça fait -9. Très bien. Sa norme, AD, c'est ça au carré plus ça au carré. Donc 7 au carré, ça fait donc 49. Je vais le mettre dans un petit temps de la tête. 9 au carré, ça fait 81. 49 et 81, ça fait un 0, je retiens un 9, j'aurais tendance à dire que ça fait 130, et que AD, ça serait plutôt racine de 130, ok. Alors si j'ai un petit doute, bah pas de problème, hein. Un petit coup de calculette, hein. Moi je veux 9 au carré, plus 7 au carré, si je me suis pas trompé, et ça fait bien 130, donc AD, c'est bien racine de 130. Et l'autre vecteur qui nous intéresse, c'est donc CD, hein, parce que c'est dans le triangle ACD. Donc dans le triangle ACD, j'ai ça. Alors D, c'est -4, -5. Pareil. C, par contre, C, c'est 4, -4. 4, -4. On met bien des moins un peu partout. Alors 4, -4, ça fait -8. Voilà, on va changer de stylo. Et -5, -4. -5, -4 fait -5 plus 4. Ça fait donc -1. 8, -1. Oh, AC c'est 1, -8, et lui c'est 8, -1. Ouh là là. Et regardez bien, le vecteur CD, lui, sa norme, ça va être racine de 65 aussi. Pourquoi? Parce que 8 au carré, ça c'est 64, plus 1 au carré, ça fait 65. Donc déjà, ACD est isocèle. Et isocèle en quoi? Eh ben, c'est la longueur CD qui est égale à la longueur AC, donc c'est bien isocèle en C, hein, on est d'accord. C'est bien le point C qui est le point où il y a isocèle. Maintenant, regardons s'il est rectangle. S'il est rectangle, il ne peut être que rectangle qu'en C, hein, on est bien d'accord. Hein. S'il est isocèle et rectangle, il ne peut être que rectangle en C. On ne peut pas avoir un triangle isocèle qui soit rectangle autre que en ce point-là. Essayons d'en dessiner un rectangle isocèle comme ça, non. Hein. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que cet angle-là et cet angle-là sont égaux, et qui vaudrait 80 degrés, deux angles de 80 degrés dans un triangle, ce n'est pas possible. Bon, admettons, est-ce qu'il est rectangle en C? Alors pour savoir s'il est rectangle en C, il faut savoir si les droites AC et CD sont perpendiculaires. Est-ce que AD est perpendiculaire à CD? Et pour savoir si AD est perpendiculaire à CD, il faut calculer le produit scalaire AD, produit scalaire CD. Notre produit scalaire, s'il est égal à 0, va nous dire que AD et CD sont orthogonaux, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les deux droites sont perpendiculaires. Donc si les deux droites sont perpendiculaires, le triangle est isocèle en C et il est rectangle en C. Donc AD, ça tombe bien, on l'a. Non, pas AD et CD, qu'est-ce que je dis? AC et CD. AC et CD. Excusez-moi. Ouh là là, je vais un peu vite. AC et CD. Donc AC, c'est ni plus ni moins que 1 huitième, et CD, c'est -8, -1. Donc ça fait... Oula, je suis allé un peu vite, un peu haut. AC, c'est 1, 8. Alors on va le remettre ici. Hein. AC, c'est 1, -8. On l'a calculé juste avant ici. Hein. Et CD, c'est ni plus ni moins que -8, -1. Ça sent bon quand même. Hein. 1 fois -8 plus -8, -1. -8 fois -1. Il faut juste vérifier que les signes, ça marche bien.
Moins 8 fois moins 1, ça fait bien moins 8. 1 fois moins 8, ça fait bien moins 8. Moins 8 fois moins 1, ça fait bien cette fois-ci plus 8. Moins 8 plus 8, ça fait bien 0. Donc, le triangle ACD est isocèle et rectangle en C. Est isocèle et rectangle en C. Voilà. Petite vérification, bien sûr, à grand coup de GeoGebra. Je mets une petite pause, je rajoute mon point D et on voit ce que ça dit. Et c'est parti, donc voilà, ACD, il est ici. On a bien la longueur AC qui vaut toujours racine de 65. Regardons la longueur CD. La longueur CD, si je la demande, c'est D, et va me dire que ça vaut pareil, 8,06. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait nous. Voilà, et c'est bien la même valeur qu'il y a ici. Il a l'air vraiment rectangle, hein, mais regardez bien, on va quand même vérifier. Je veux l'angle ACD, et l'angle ACD, c'est bien un angle qui est donc qui est droit, hein. Donc c'est bien un angle droit, donc ACD est bien un triangle isocèle et rectangle en C, comme on le voit ici sur la figure. Alors, on l'a démontré juste avant, mais là, en plus, on le voit on le voit aussi, on voit l'autre triangle là à côté, hein, qui est aussi rectangle, il est aussi isocèle en C, voilà. Alors je veux pas un angle, moi. Pourquoi tu m'as mis un angle? Je sais pas pourquoi tu m'as mis un angle, je voulais faire un petit truc, tant pis, eh ben, c'est pas grave, hein. Le triangle qui est ici, donc on va faire ça pour le voir un peu mieux. Donc ça c'était le triangle ABC, et l'autre on a le triangle ACD. Alors vu qu'ils sont isocèles tous, donc la longueur ACA, CB et CD, donc on doit pouvoir faire passer un cercle ici entre là et là. Voilà, et le cercle de rayon CB passe par les points A et D, hein. Voilà, même longueur. Et puis voilà pour ces exercices-là.